Le réseau UNA Normandie compte plusieurs plateformes de répit, des services dédiés au soutien des aidants, leur offrant un moment pour souffler tout en assurant un accompagnement adapté à leurs proches. Pour cette vidéo, nous avons choisi de tourner à la Maison des Aidants, un lieu singulier par son approche et ses services, afin de mettre en lumière sa spécificité. En tant qu'ergothérapeute, dans mon cas à la Maison des Aidants, j'ai un premier objectif, c'est d'aller au domicile des personnes pour aménager leur environnement, pour les maintenir le plus longtemps chez eux. Après, je suis aussi sur la Maison des Aidants pour faire des activités, on va dire, de motricité, pour la prévention des chutes, pour essayer de les maintenir un maximum dans leur mobilité. Donc là, on va suivre le petit chien blanc. Vous connaissez? Oui, mais il n'est pas là. Non, pas encore. Alors à la Maison des Aidants, on a la chance de travailler avec beaucoup de personnes différentes. On a la chance aussi d'avoir un président qui est très à l'écoute et qui a pas mal de contacts. On a des mallettes de réalité virtuelle pour la réminiscence. Et on a des mallettes qu'on emmène au domicile. L'idée étant de faire voyager la personne pour travailler sur les souvenirs et pour essayer de créer un lien. Certaines personnes apathiques ne parlent pas, mais le fait d'avoir des souvenirs communs, des vidéos communes pour échanger sur un thème, par exemple une balade au Mont-Saint-Michel, ça crée tout de suite du lien. C'est montagneux, il y a de la neige, non? Non, regardez, écoutez ce qu'ils disent. La terre est faite de pierre, à perte de vue. C'est le désert du Maroc, là. Un peu de hauteur pour trouver notre chemin. Là, vous pouvez regarder autour de vous. Assistante de soins en gérontologie, elle accompagne les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de troubles apparentés. Alors, j'interviens au sein de l'accueil de jour. Donc, à l'accueil de jour, tout comme à domicile, on favorise les actes de la vie quotidienne. Donc, on peut aller sur des activités de cuisine. Puis aussi, on peut faire des activités de sollicitation cognitive. Donc, pour ça, on a des outils, comme vous voyez sur la tablette. Ça peut être des jeux de mots, ça peut être de la musique aussi. Un présentateur de télé. Oula, il y en a beaucoup. Ça peut être un ancien comme un nouveau. Michel Drucker. Oui, bien joué, Michel Drucker. C'est un métier de lien, c'est un métier dans lequel on est valorisé, qui est gratifiant, et puis où on se sent utile aussi. Voilà, c'est un métier de belles rencontres. Ouais, ça lui fait beaucoup de bien de voir quelqu'un d'autre, quoi. Ah, c'est ça qui est important. Et quand elle part le matin, elle part de bon cœur. Disons qu'elles sont toujours souriantes, toujours à leur attention, quoi. C'est super. Et d'ailleurs, depuis qu'elle vient ici, la maladie elle progresse moins vite. C'est une chose qui est très importante, ça. Parce qu'il y a un mois ou deux, on était voir un professeur et qui est bien. Surtout, il ne faut surtout pas arrêter là parce qu'on voit qu'il y a une nette amélioration. C'est plus qu'une distraction, c'est un échange avec des gens que je ne vois qu'une fois par semaine. C'est très agréable. Puis on sent que c'est des gens qui sont habitués à entretenir l'échange, à le provoquer. Et moi, ça me convient tout à fait comme ça. Tout seul, on peut faire de bonnes choses. Mais en équipe, mettons ma collègue ergothérapeute peut prendre le relais sur une situation handicap pour l'aménagement du domicile. On a besoin d'une équipe. Il y a forcément des choses, il faut que ça soit vu avec l'équipe pluridisciplinaire, donc psychologue, ergothérapeute, éducateur, animateur. Et c'est tout ce qu'on est une équipe à la Maison des Aidants. Daniel. On reste sérieux. Garde à vous, ouais. On a beaucoup de sourires, de rires échangés, qui nous accordent leur confiance. Ça, c'est un très beau cadeau. Voilà. Et puis les aidants aussi, qui nous remercient. Voilà. Qui sont contents parce que d'une part, on valorise les personnes qu'on accueille et qu'on les valorise auprès des familles. Et les familles ont besoin de ça, d'entendre que leur proche est encore capable et qu'il est capable de toute façon de faire beaucoup de choses.